Shalom, shalom, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains de l'Éternel. Merci, Père éternel, le Tout-Puissant, notre Créateur. Merci pour ce privilège que tu nous as donné, à moi et mes frères et mes sœurs, qu'on est encore en vie. Tu nous as prêté encore cette souffle de vie qu'on ne mérite pas. Mais ce n'est que par ta grâce qu'on a vu encore cette journée. Père éternel, je te demande pardon de tout mon cœur, de tout mon âme. Laisse que ton sang puisse me laver, me purifier. Père éternel, je vais parler de ta part, ce que tu as mis dans mon cœur. Saint-Esprit, toi seul touche le cœur parce que c'est toi qui convainc le cœur. Quand ils vont écouter, Père éternel, amène la crainte et tremblement de l'éternel dans leur vie pour qu'ils puissent se préparer pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, shalom, shalom, frères et sœurs. Comme je parlais tout à l'heure, Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous parler de tout ce qui se passe dans les mondes aujourd'hui. On voit c'est à propos de cette guerre qui est en train de se passer en Iran et Israël. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous. Jésus-Christ, il est vraiment, vraiment à la porte. Vous savez, l'enlèvement de l'épouse, ça peut prendre place n'importe quel moment. C'est vrai, la Bible nous dit, personne ne connaît ni jour ni l'heure, mais on a aussi des prophéties qui est dans la Bible. Nous tous, on a vu toutes de prophéties se sont accomplies. Et cette dernière prophétie qui doit nous alarmer, qui doit nous alerter, qui doit amener la crainte de l'Éternel dans nos cœurs. Cette prophétie qui est en train de nous montrer vraiment l'enlèvement qui peut se passer n'importe quel jour, n'importe quelle heure, n'importe quel moment, c'est en train d'accomplir devant nos yeux. On est en train de les vivre aujourd'hui, cette guerre d'Israël et de l'Iran. Donc, mes frères, mes sœurs, marchons dans la sanctification sans compromis. Sortons de tout ce qui est distraction. Si vous êtes là-haut, ils sont pas en train de vous parler de l'enlèvement de l'Église. Ils sont pas en train de vous préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Je vous en prie, sortez de là. Sortez au milieu d'eux. Parce que le moment est arrivé. Le moment est arrivé que Jésus-Christ, il est à la porte pour aller à la rencontre de l'époux. Je vous en prie, sortez de là. Sortez au milieu d'eux. Parce que le moment est arrivé. Le moment est arrivé que Jésus-Christ, il est à la porte pour prendre son église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Je parle de toi et moi. Parce que toi et moi, Saint-Esprit, il a fait de notre corps son temple. C'est nous, que c'est l'être humain que l'Éternel, il revient chercher. Il ne revient pas chercher un bâtiment. Il revient chercher des personnes qui marchent dans l'obéissance, comme Enoch, il avait marché dans l'obéissance devant l'Éternel, comme Noé, il a obéi à l'Éternel, comme Abraham, il a obéi des instructions de l'Éternel. C'est le temps maintenant, je vous en prie, sortez. Sortez de tout ce qui est péché. Sortez de tout ce qui est péché. L'air est grave. L'air est grave. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Rentrez encore dans l'intimité profonde, très très profonde, avec Saint-Esprit. Je ne cesserai jamais de vous parler de ça. L'intimité avec Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, c'est la clé. C'est Saint-Esprit qui nous amène devant le Père. C'est Saint-Esprit qui nous révèle le Père, en fait. C'est la clé pour être enlevé. Parce que Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité qui nous conduit dans
toute la vérité, les conseillers, les consolateurs. Frères et sœurs, c'est très, très urgent. C'est pour cela je viens de vous avertir. Sortez de tout ce qui est distraction. Faites pas comme Marthe. Marthe, elle était distraite avec des choses de ce monde, des arrangements, tout ça. Marthe, elle était elle était à gauche et à droite. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup des enfants de l'Éternel, ils sont dans les distractions, en train de faire beaucoup de choses, tout ça. Ils croient que ce qu'ils font, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mal, mais c'est une distraction. Si tu n'as pas l'intimité avec Jésus-Christ, si tu n'as pas cette intimité avec Saint-Esprit, comme Marie, elle avait en fait, comme Marie, elle était assise au pied de Jésus-Christ pour écouter des instructions que Jésus-Christ était en train de donner et pour obéir, pour marcher selon la volonté de Jésus-Christ. L'heure est arrivée. Frères et sœurs, soyez comme Marie. Marie, elle était obéissante dans la parole de Jésus-Christ. Elle a marché selon la volonté de l'Éternel. L'heure est arrivée, je vous en prie. Réveillez dans votre sommeil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez pas comme des vierges folles. Je vous en prie. Gardez vos lampes allumées. Que l'huile ne manque pas dans vos lampes. L'huile qui est Saint-Esprit. Que Saint-Esprit qui ne manque pas dans vos vies. Je vous en prie, l'heure est grave. Je vous implore, frères et sœurs, préparons-nous. Soyez prêtes, marchez dans la sanctification. Enlevez tout ce qui est faux dans vos vies. Enlevez tout ce qui est faux dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et voilà l'avertissement que Saint-Esprit et voulait que je puisse vous donner, vous avertir. L'enlèvement de l'Église est vraiment, vraiment, vraiment très proche, très proche. Jésus-Christ, il est à la porte. J'aimerais bien que les jours-là, que nous tous, on puisse se retrouver dans cette fête de noces, qu'on puisse souper avec notre Jésus-Christ, le roi de rois. Oh, Saint-Esprit, garde-nous fidèles à toi. Shalom. Une autre verset biblique dans les livres d'Hébreux 11. Hébreux 11, à partir du verset 5. Je vais lire en autre verset biblique dans les livres. Mais bien aimés, on va lire une autre verset biblique dans les livres d'Hébreux 11. Hébreux 11, à partir du verset 5. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il n'ait vu point la mort, et qu'il n'ait paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à l'Éternel. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de l'Éternel croit que l'Éternel existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qui ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il est condamnant le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 8. C'est par la foi qu'Abraham,
lors de sa vocation obéit et partit pour lier qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Prendre les livres de Matthieu, Matthieu 24. On va commencer à partir du verset 34. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 24, à partir du verset 34. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni les fils, mais le Père seul. 37. Et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38. Car dans les jours qui précédant les déluges, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 37. Ils ne seront et-ils ne se douteront de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportant. Tout il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 40. Alors, les deux hommes qui seront dans la chambre, l'un sera pris et l'autre laissé. 41. Les deux femmes qui monteront la mêle, l'un sera prise et l'autre laissée. 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre éternel Seigneur Jésus-Christ viendra. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savent à quelle heure, veillant de la nuit, les voleurs doivent venir, ils veilleront et ne laisseront pas passer sa maison. Amen. Donc, amen, amen, frères et sœurs. Je suis arrivée à la fin. Vraiment, je nous souhaite, nous tous, vraiment, de marcher dans la sanctification parfaite, sans compromis, car l'air est grave. L'air est grave. Nous tous, on est en train de voir tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez, il y a aussi la tribulation qui est à la porte, la persécution qui est à la porte. Vous savez, la Bible nous avait dit, la persécution là, ça sera tel qu'on n'a jamais vu. Donc, les gens qui vont rester, les gens qui rateront l'enlèvement, la Bible, elle est en train de parler qu'il y aura des graissements de